Bonjour, je me présente donc Florent Torregaray, je suis formateur EPS, SST, PRAP et aussi prévention des risques au CFA du BTP Gironde à Blanquefort, à côté de Bordeaux. Donc j'ai été sollicité, donc mon établissement a été sollicité pour vous présenter un dispositif qui s'appelle CAP Apprentissage BTP. On a laissé rugby, donc aujourd'hui ça sera avec comme support le rugby, et ce que je viens de dire ça a son importance, vous allez voir plus tard. Pourquoi le dispositif a été choisi pour être présenté par le 3CA. Le 3CA souhaite que voilà, justement ce dispositif puisse être intégré dans le thème que vous voyez sur ces 2 jours, bien dans ta peau, bien dans ton poste. Et si je vais plus loin, activités sportives, j'ai pu lire, activités professionnelles, vie sociale, et vous allez voir que ces jeunes, dans ce dispositif, suivent donc un double projet. Formation professionnelle et formation sportive. Le petit historique, il y a 8 ans de ça, le BTP CFA Gironde à Blanquefort a imaginé une structure qui pouvait accueillir des jeunes qui avaient un bon niveau, chez nous c'était le rugby, mais ils sortaient entre guillemets de la formation fédérale de haut niveau. En France, des sports-études, vous pouvez en trouver que dans des collèges ou lycées, éducation nationale ou ministère de l'Agriculture. Dans l'alternance, il n'en existait pas. Et on avait des jeunes qui sortaient de la formation de haut niveau fédéral parce qu'ils ne suivaient pas des études dites classiques. C'est dans le but justement de combler ce manque sur certains jeunes qui prenaient une autre voie, c'est-à-dire l'apprentissage en alternance dans le BTP, qu'on a imaginé ce dispositif. La meilleure manière de pouvoir le découvrir, c'est par une petite vidéo, un petit teaser qu'on a fait il y a 2 ans et qui qualifie bien. CAP BTP Rugby, c'est un dispositif de formation en alternance qui mêle à la fois l'apprentissage métier du BTP et la pratique du rugby. Les 2 principes fondateurs de ce dispositif sont la pédagogie de l'alternance entre l'entreprise et le CFA pour la partie métier et le club et le CFA pour la pratique du rugby. Le 2e principe étant celui de l'individualisation des parcours, tant sur le plan métier que sur le plan sportif. Le quotidien d'un apprenti qui intègre le dispositif CAP BTP Rugby s'organise autour d'une alternance de séquences d'ateliers sur la partie professionnelle, avec du dessin, études et construction et de la technologie, à la fois aussi des séquences sur de l'enseignement général, mais aussi des séances sur le volet rugby, de travail sur la technique individuelle, sur l'attitude au poste et sur la préparation physique. Voilà, ralentis le retour. On définit un programme dès le départ. Un positionnement va nous permettre de voir chez le jeune quels sont ses acquis et ses besoins. Et ensuite, pour chaque jeune, on définit quels sont les axes de travail. Moi, je suis en 2e année CAP. Moi, je suis en 2e année BP, maçon. Et moi, je suis en 1re année BP maçon. Avoir le plaisir de pouvoir quand même étudier, mais le biais par le biais du rugby, d'avoir pas que du cours toute la journée, puis d'être en petit effectif aussi, c'est vraiment pas mal, quoi. Ça permet de bien cibler sur les difficultés, quoi. Une classe où on fait le sport qu'on fait, c'est ce qu'on aime, quoi. Enfin, ce qu'on veut aussi. Bon, on est un groupe de rugby, on est tous entre copains, donc ouais, c'est plutôt pas trop mal, quoi. Au bout de cette formation, on retrouve des professionnels du bâtiment et des travaux publics qualifiés, des joueurs de rugby confirmés, des jeunes donc épanouis. Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes passionné de rugby, garçon ou fille, je ne peux que vous inviter à venir nous rejoindre. Comme vous avez pu le voir, double projet de formation qui, si vous écoutez bien, on a vu 3 jeunes
qui étaient, quand on est allé les filmer, qui étaient en dessin, études et construction, qui faisaient le même métier, maçon, mais qui n'avaient pas le même niveau. Ils se retrouvaient en cours ensemble. Première année CAP, première année BP, deuxième année BP. Pour qu'il fonctionne, ce dispositif, il faut qu'il s'appuie sur des principes forts. Alors, nous, on a appelé ça des piliers du dispositif, pour faire référence au rugby. La pédagogie de l'alternance, l'individualisation des parcours et un coordonnateur. Quand on parle piliers du dispositif, ce sont les incontournables. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on puisse respecter ça. Pédagogie de l'alternance, moi le premier, quand on m'a confié la mission de créer ce dispositif, j'y ai pas cru parce qu'un sport-études, pour l'avoir vécu, on est chaque semaine à l'école, on est tous les jours sur le terrain et c'est une formation cohérente. Ils viennent une semaine en centre de formation, ils partent 2 semaines en entreprise. Moi, le premier, je me suis dit, mais comment on peut monter un parcours à des jeunes qui s'évaporent pendant 2 semaines? En y réfléchissant, ce qu'on faisait et ce qu'on fait tous sur l'apprentissage d'un métier, on l'a transféré sur la formation sportive. C'est-à-dire que l'alternance qu'on avait le club, on l'a montée, qu'on l'avait l'entreprise, on l'a montée avec le club. Avec le même suivi, c'est-à-dire une entreprise, un maître d'apprentissage, net parcours alternance, une charte d'apprentissage au départ, et sur le volet sportif, un club, donc un référent éducateur, une application qui s'appelle Rugby Centric, de la même manière que net parcours alternance qui nous permet de suivre, et pareil, une charte. Voilà. On n'est pas une équipe, on joue contre personne au départ. On a des jeunes qui viennent de différents niveaux, qui jouent différents postes, peu importe. Donc l'obligation, c'est de pouvoir individualiser les parcours. Parce que sur le projet professionnel, la condition, on va le voir pour rentrer tout à l'heure, c'est on accueille n'importe quel jeune, n'importe quel métier, n'importe quel niveau. Si on veut fonctionner comme ça, en ce moment, c'est 20 jeunes dans notre dispositif, c'est 13 métiers différents à ce jour, c'est 5 niveaux différents, puisque nous, on fait du niveau 5 au niveau 4. Un positionnement au départ, sur les deux axes, sur les 2 domaines, et ensuite des parcours professionnels individualisés. Ça veut dire qu'en enseignement général, ils peuvent se retrouver à différents niveaux ensemble. Le formateur ou la formatrice construit des parcours avec eux, avec nous, pour qu'elle puisse justement mener à bien ses cours. Le rôle du coordonnateur, il est primordial. Le rôle du coordonnateur, il détecte des jeunes, ou du moins il reçoit des jeunes, il monte des parcours, il coordonne tout ça, il est en relation avec les clubs, il est en relation avec les entreprises, il fait les emplois du temps des jeunes, après qu'ils aient été faits par l'adjoint pédagogique, et il essaie de mettre, entre guillemets, tout ça en musique. Les bénéficiaires, qui peut rentrer dans ce dispositif? Tout jeune titulaire d'un contrat d'apprentissage, ça va de soi. On y tient un apprentissage dans n'importe quel métier du bâtiment. Nous, on a choisi niveau 5, niveau 4. Il y a certains établissements qui l'ont déployé, ils sont sur du niveau 3, peu importe. En fonction des contraintes ou du moins des formations que propose le CFA, il peut le monter sur d'autres titres. Et être obligatoirement licencié Fédération Française de Rugby, pour nous, puisqu'on a choisi le rugby. L'intérêt pour le CFA, on se permet de pouvoir mettre ce slide parce que ça fait 7 ans qu'on a développé ce dispositif. Une valorisation, une motivation des équipes pédagogiques, parce que certains vont vous dire c'est plus la même prise en charge, c'est plus le même métier. Le prof de dessin qu'on a pu voir, c'est ce qu'il a dit une fois, c'est-à-dire qu'on est en perpétuel, et c'est ce qu'on voit après, innovation. Chaque année, il bouge ce dispositif, on n'a jamais les mêmes profils. Ceux qui sont bénéficiaires de certaines choses, ceux qui ont 25 ans, ceux qui ont 16 ans, les différents métiers. Donc en permanence, il faut revoir sa prise en charge. Ça renforce l'interdisciplinarité, on est obligé de travailler ensemble pour pouvoir mener à bien ces parcours. La notoriété de l'établissement, quand vous êtes capable d'accueillir n'importe qui, de monter n'importe quel parcours, ça rejaillit sur l'établissement, et si le directeur était là, il peut vous dire que, Christophe peut en attester, la taxe d'apprentissage, par ce biais-là, par ce dispositif, ça fonctionne plutôt bien. Et le développement de réseaux, on le voit après, BTP, rugby, ça fonctionne aussi très bien. Et un point qui est important de nos jours, le maintien et l'augmentation du nombre d'apprentis. Vous savez tous qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrêtent la pratique sportive quand ils signent un contrat d'apprentissage. Ça leur permet de rester dans le sport, ça leur permet de rester dans une formation professionnelle et de pouvoir, de nos jours, poursuivre
plus de 2 ans, alors qu'au départ, ils avaient prévu de faire des études courtes. Une convention nationale a été re-signée pour ce qui concerne notre sport, le 9 octobre 2018. Il manque un acteur qui avait au départ, c'était l'ARF, l'Association des régions de France, puisque donc, elle va plus forcément trop avoir l'apprentissage en tutelle. Donc la Fédération française de rugby, le 3CA BTP, qui garantissent derrière des moyens à la fois humains, financiers, techniques, matériels, voilà, qu'on va pouvoir mettre en place puisque c'est tout nouveau. À ce jour, les dispositifs existants et qui ont existé, donc Blanquefort-Tulle pour Nouvelle-Aquitaine, Occitanie-Toulouse qui a fonctionné, région Rhône-Alpes, il y a Livron et Bourgoin-Jallieu, et la Normandie avec Rouen. Pourquoi tout à l'heure je disais ça a son importance de dire que c'était le rugby qui était mis là, parce que le 3CA veut s'emparer de ce dispositif et que ça s'appelle CAP Apprentissage BTP. Et que certes, dans le rugby, on a déjà commencé à le déployer, et je ne vais pas prêcher pour ma parole, si ça se déploie dans le rugby encore plus, c'est très bien, mais c'est pouvoir le proposer à différents autres profils de jeunes sportifs. Ça peut être du basketball, ça peut être du foot, ça peut être du tennis de table, ça peut être n'importe quoi. Il y a, entre guillemets, une cahier des charges, il y a les 3 contraintes que j'ai pu donner tout à l'heure sur l'alternance et l'individualisation, et le coordonnateur a vraiment, entre guillemets, suivre, parce que c'est important pour le mener à bien, et ensuite ça peut être monté sur n'importe quel autre sport, et surtout avec les composantes du CFA. Livron ne fonctionne pas de la même manière que nous. Par contre, en organisation en interne. Par contre, il y a de l'alternance, il y a l'individualisation des parcours, et il y a un coordonnateur qui est un axe fort. Voilà. Après, ils sont sur... Nous, on est par exemple sur 15 semaines, 15 à 16 semaines de présence au CFA, eux, ils sont que sur 13 semaines. Voilà, parce que nous, ils finissent tout simplement à midi le vendredi, et ils ont ils ont des heures de sport en journée, donc il faut les compenser. Voilà, c'est convenu avec le patron, ici au départ. Le patron, il est entre guillemets gagnant de notre côté, parce que le jeune, il y a encore les valeurs du rugby qui même si au plus haut niveau, elles se perdent un peu, il y a encore le côté rugby qui ressort, et les patrons ici retrouvent. Voilà à peu près sur moi la présentation de ce dispositif. Le 3CA, vous souhaitez présenter ça à l'ensemble des établissements pour que ça éveille peut-être chez vous des envies de pouvoir développer ce dispositif. La démarche, c'est se tourner vers le 3CA, leur donner votre intérêt. Le CFA BTP de Gironde, Blanquefort est le référent pour l'instant de ce dispositif qui vous accompagnera pour ceux qui veulent le monter tout au long là, du départ jusqu'à un fonctionnement sur plusieurs temps. Parce que tout simplement, si je dois utiliser un terme bâtiment, on a essuyé les plâtres. Et comme je vous disais tout à l'heure, il est en perpétuel mouvement, ce dispositif. Donc voilà, on souhaite aussi que ça se développe pour qu'on puisse partager et qu'on puisse avoir des données, des infos d'autres établissements qui vont imaginer peut-être des prises en charge différentes et tout. Voilà. Pour le réseau, donc dans les prochaines semaines. Voilà. Si vous avez des questions, dans la mesure du possible, suivant le temps et ma capacité à y répondre. Une question par rapport à l'emploi du temps. Comment s'organise l'emploi du temps de ces jeunes sur une semaine de formation? Alors, l'emploi du temps, mon adjointe pédagogique donc, fait les emplois du temps de toutes les sections. Le coordonnateur fait l'emploi du temps des jeunes de la section. C'est-à-dire que mon adjointe fait les emplois du temps des autres sections, et ensuite moi je fais les emplois du temps de mes jeunes que j'ai. Comment je fonctionne? Je vais chercher d'abord la partie professionnelle, parce que d'abord ils sont là pour apprendre un métier. Le sport, c'est le support, c'est la carotte, entre guillemets. Et j'essaie d'abord de les placer, j'essaie de regarder comment je peux les placer sur la partie professionnelle. Et par déclinaison, je fais enseignement général, et j'essaie de pouvoir ensuite leur positionner du sport. Tout à l'heure j'ai eu une question, est-ce qu'ils ont du sport tous les jours? Dans l'idéal, oui, ils ont du sport tous les jours, des fois 2 fois par jour.
Et il y a certains jours, ils n'ont pas de sport, ils n'ont pas de rugby. Parce que c'était important qu'ils aillent la journée, quand vous avez un formateur de métallerie et qu'il a atelier tout le mardi et que mercredi matin, le reste de la semaine, voilà, je vais pouvoir lui caler d'autres. Donc le mardi, par exemple, celui-là, il n'aura pas de rugby ou de sport. Par contre, je vais le compenser sur d'autres moments. Donc l'emploi du temps du jeune, il se répartit, il n'est jamais le même chaque semaine. Il est en fonction de ses besoins, de ses acquis. Voilà. Moi, je sais que j'ai des jeunes en première année CAP. Il y en a un, il a besoin d'aller 3 fois en maths. Le formateur m'a fait remonter. Il y en a un qui a besoin en ce moment d'y aller qu'1 fois, parce qu'il va plus vite que l'autre. Voilà. Ils sont, ça une donnée importante, parce qu'on me l'a posé tout à l'heure, en enseignement général, donc maths, français, aussi en PSE, et sur une séquence en début de semaine le lundi, en DEC, ils ont des formateurs attitrés à la section. C'est-à-dire que le prof de maths, le prof de français, il est attribué à la section rugby. Par contre, pour la pratique, la techno, moi je vais chercher un formateur qui est sur la partie professionnelle, à l'atelier ou en techno. Voilà. Personnalisé. On peut préparer tous les deux le même CAP plomberie et ne pas avoir le même emploi du temps. Voilà. Abès, c'est une question. Oui. Tu peux te lever, Abès, pour la caméra? Merci. Oui, un peu dans la poursuite de la question sur les EDT, les emplois du temps. Donc il y a quand même un volume horaire respecté sur les matières, puisque voilà, il y a un diplôme au bout. J'ai cru comprendre que vous, dans le même groupe, vous avez des premières, des secondes années, donc des jeunes qui passent leur diplôme en fin d'année. Et par rapport, donc comment vous pouvez allier ça au sein d'une même séquence pédagogique? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, si j'ai bien compris, ils n'ont pas le même volume d'entraînement de rugby sur la semaine. Et dernière question, et je me tais, est-ce que vous impliquez dans la préparation de ces jeunes-là, sur la partie sportive, les clubs ou les responsables de clubs, enfin leurs éducateurs au sein des clubs, pour allier un petit peu, être en complémentarité avec le CFA? Oui. Donc la première question sur l'acquisition CCF entre guillemets, c'est la même question que j'ai eue tout à l'heure. Moi, je suis vigilant entre guillemets aux horaires et surtout aux compétences validées ou pas. Tout à l'heure, j'ai dit il y en a certains qui vont plus vite que d'autres. Il y a certains niveaux d'horaire à avoir, mais il y a des compétences aussi à acquérir. Donc moi, je suis vigilant avec les formateurs EG, EP qui me disent top, là lui, il me le faut plus parce qu'il a la bourre, tout simplement, excusez-moi d'être familier. Donc il va aller moins au rugby et il va aller plus sur ces matières-là. Donc sur l'acquisition à la fois matière et compétences CCF, voilà, ça fonctionne plutôt bien. La deuxième question, c'était par rapport le diplôme. Comment? Oui. Oui. Donc ils sont en EG, par exemple en français, on va avoir des BP avec des CAP par exemple. Donc c'est comme si c'était un mini-CRAF en fait. C'est-à-dire que ça fonctionne soit individuellement, soit par petits groupes, et ils avancent. Voilà, le gros point fort, ce que ça permet de développer chez ces jeunes-là, et le gros point fort, c'est l'autonomie. S'ils ne sont pas autonomes, ça ne marche pas. Voilà. Donc l'objectif, c'est très simple, on a construit la chose pour qu'ils soient rapidement autonomes. S'ils sont autonomes, ils s'emparent de leur parcours. Et ça fonctionne. Voilà, ça c'est mon boulot et c'est le boulot des formateurs. Si on n'y arrive pas au bout de tant de mois, voilà, il faut absolument qu'il y arrive parce qu'autrement ça fonctionne pas. Donc rapidement ça développe l'autonomie et ils ont compris s'ils veulent y rester, s'ils veulent y rester, il faut qu'ils s'emparent de leur parcours. Florent, on a posé quelques questions dans la salle. Est-ce que tu peux répondre? Après, si on a le temps, je laisserai la parole aux la réussite des jeunes, très simplement, 25% sur les premières années. Je ne sais pas si vous êtes touchés comme nous. C'est un taux de rupture de 25% à peu près. La section rugby, c'est 4%. Voilà. C'est-à-dire qu'on a très très peu de jeunes qui arrêtent. Ensuite, la réussite, je crois qu'on n'a pas eu un CAP l'année dernière, ou il y a 2 ou 3 ans. Ouais, mention complémentaire zinguerie sur un examen ponctuel. Voilà, on a des BP qui le pensent en ponctuel. C'était la grosse inquiétude, c'était sur les examens ponctuels. On a présenté l'année dernière 3 BP charpentes qui ont eu tous les 3. Et dans l'établissement, ils ont été 4 à avoir le BP, il y avait 3 CAPA. Donc là, les formateurs ont vraiment compris que même en ponctuel, sur un BP charpente, on pouvait y arriver, parce qu'ils ont bossé comme des fous, certes, mais on l'a fait en sorte. Donc la réussite, elle est totale. L'évolution sportive, elle est aussi... on a des jeunes qui arrivent de différents niveaux. Il y en a des jeunes qui jouent dans de tout petits clubs, mais qui sont passés à côté de la pyramide fédérale
mais en les mettant dans ce dispositif, eh bien, ils ont réintégré. C'est pour ça que la Fédération française de rugby était favorable à ça, c'est-à-dire qu'ils ont réintégré la formation entre guillemets de haut niveau fédéral, on les a remis dans le circuit parce qu'ils n'étaient pas vus, ou on ne s'est pas attardé sur eux, voilà. Est-ce que tu peux répondre un peu plus vite aux questions Combien de personnes mobilise-t-on pour que cela fonctionne? Il y a un formateur de G qui est attitré à la section, un formateur de maths, formateur de DEC, il y en a 2, voilà. Sur le P, on est 3 profs de PS, il y a même le responsable du CRAF qui intervient sur le sport, qui est SP athlé. Donc voilà. Et ensuite, c'est chaque formateur. En plomberie, ça peut être n'importe quel formateur de plomberie. Moi, je vais chercher celui qui est à l'atelier. Voilà, celui qui est à l'atelier, celui qui est disponible. J'en attribue un forcément, mais si, voilà, il peut aller avec d'autres personnes. Là, ce ne sont pas des questions, c'est juste des remarques. Donc voilà. Donc on va laisser, je pense que tu as répondu. Johan veut poser une question, après il y a Pascal, si on a le temps, et puis monsieur aussi. Après. Oui, je voulais savoir s'il y avait une étude qui a été faite pour savoir ce que deviennent les apprentis une fois qu'ils quittent le CFA. Est-ce qu'ils continuent le rugby? Ça, je pense que oui. Est-ce qu'ils continuent dans le BTP? Et deuxième question, le rugby, comme toutes les activités en EPS, ça génère souvent des blessures et on les déclare. Est-ce que vous les déclarez en accident du travail ou pas? Et comment ça passe vis-à-vis des patrons? Alors, je vais répondre de suite à la dernière question. Accident du travail au CFA, par exemple, très peu d'accidents du travail au CFA. Sur la pratique rugby, c'est un accident du travail, ouais, c'est déclaré accident du travail. Très peu d'accidents. L'objectif, c'est qu'il n'y en ait pas. C'est leur faire comprendre comment vivre leur double projet. C'est bête, hein, mais on leur met de la nutrition aussi. Il y en a une nutritionniste qui vient, on essaie de les accompagner, une gamelle, parce qu'ils, comme tous les autres, ils mangent n'importe quoi, mais eux, il faut qu'ils comprennent que s'ils mangent mal, ils vont se blesser. Et ils ne vont pas pouvoir jouer. Donc voilà, donc, l'objectif, c'est, on s'est rendu compte que le dispositif amenait très peu de blessés. On a très peu de grosses blessures. Il y a des petits traumas, hein, des coupures, des nez pétés, bon, ça c'est rien, c'est pas des ruptures des croisés. Oui, ouais. C'est pas des ruptures des croisés, des chevilles. Il y a très peu de grosses blessures. Parce que justement, ils ont appris à pouvoir, les temps de repos, comment voilà, arriver à dire à l'entraînement que j'ai fait une grosse journée de maçonnerie. Ben, ce soir, coach, voilà, est-ce que je peux moins faire? Ok, voilà, on le construit avec le formateur là-dessus. L'autre question, c'était... Ouais, c'est resté... À part un qui a tenté un concours de gendarmerie qu'il a eu, ils sont tous restés dans le bâtiment. Donc depuis 7 ans, on en a certains qui ont monté leur entreprise. Il y en a 2 qui ont monté leur entreprise, il y en a qui sont chefs d'équipe. Voilà. La grosse satisfaction, c'est que là maintenant, j'ai du mal à les faire dégager de la section, quoi. Voilà. C'est des poursuites, Christophe il peut en attester. Ils sont rentrés 2 ans, ils ont fait une connexe, BP, chef d'équipe, et là on les a en conducteur de travaux. Donc après, il faut faire des choix parce qu'à un moment donné, il faut voir aussi la progression sportive. Et moi, je leur dis, ça va plus être possible si vous avez 22, 23 ans, parce que moi, j'ai des gamins, des jeunes qui vont rentrer. Je vais plutôt parier sur eux que... Ouais, surtout rugby, voilà. Juste une petite question, il faut que tu fasses... Comment? Il faut que tu fasses vite. Hein. Oui. C'est quid du recrutement, en fin de compte? Est-ce que vous prospectez auprès des clubs? Est-ce que c'est les jeunes qui viennent d'eux-mêmes? Est-ce que c'est les entreprises qui vous envoient des jeunes? Comment ça se passe? Alors, entreprise, pas trop. Entreprise nous demande d'avoir des jeunes de la section rugby. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se positionnent. Quand il y en a un qui part, il nous dit s'il y en a un de la section rugby, moi je veux bien prendre un rugbyman. Okay. Ensuite, nous on prospecte. Voilà, ça c'est mon job de coordonnateur, c'est-à-dire que moi je suis en lien avec la Fédération française de rugby, c'est-à-dire que je vais dans les comités. Voilà. C'était le manque que l'on avait, c'est-à-dire qu'un appui beaucoup plus soutenu de la part de la Fédération française de rugby pour la bonne parole, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant on est sur des pôles, le haut niveau. Voilà, mais on se rend compte qu'en fait, il y a plein de jeunes qui peuvent jouer au niveau. Je peux vous en citer, je ne sais pas si vous connaissez le milieu du rugby, mais voilà, Quentin Béthune, qui est le capitaine d'Agen en top 14 pour l'instant, pilier gauche, il vient de signer au Stade français, il a un sapé de plomberie au CFA d'Agen. Dorian Laborde, qui joue en Pro D2 à l'aile ou au centre à Mont-de-Marsan, il est en Pro D2, il va aller sûrement en top 14, il a un sapé d'électricité à Morsinx. Voilà, ça c'est des jeunes qui sont passés à côté, qui n'ont pas fait une équipe de France, rien. Quentin Béthune, il a fait 0 équipe de France, il est plombier. Estebanez à Toulouse, il a fait une carrière internationale, il est CAP plombier à Toulouse. Voilà. Il y en a, c'est pas beaucoup des jeunes. Le haut niveau, on va pas le toper, mais par contre, voilà, il y a des gamins qui... Une dernière question, ça représente combien de jeunes sur un effectif de combien au CFA? Là, cette année, on a 20 jeunes dans la section. L'année dernière, on en avait 25. Voilà, on sait qu'à 25, nous, à 25, on peut le prendre en charge. C'est une belle usine. J'ai pas dit à gaz, c'est une belle usine. 25, voilà, 20, c'est le rythme de croisière. Nous, on est 1000 et quelques apprentis. Voilà. 1100 apprentis. Il y a juste, je finis, on a été obligé de mettre une petite détection parce qu'on a plus de demandes que de places. Donc on a mis une détection sur le projet professionnel
et le projet sportif. Ils font des petits ateliers de techniques individuelles et puis on essaie de valider, pas comme ça. Je suis obligé de clore. Florent, merci beaucoup. Merci à lui. Si vous voulez, oui, on peut l'applaudir.